Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec une bonne attaque pour les blancs, mais il faut réussir à la mener parfaitement, bien entendu. Pourquoi une bonne attaque? Parce que on a la dame juste devant le roi, le fou sur la diagonale aussi ici, la colonne pour la tour aussi en direction du roi, avec une autre colonne éventuellement pour l'autre tour, même si a priori, celles-ci ne sont pas forcément très importantes pour attaquer le roi. Le cavalier qui est un peu loin mais qui pourrait intervenir, hein, on ne sait jamais, assez rapidement. Autre raison pour laquelle l'attaque est probablement forte, c'est que la dame noire est hors jeu. Elle est dans l'autre coin de l'échiquier, hein. Ça changerait tout hein, si elle était par exemple en D7. Hein, là, elle défendrait déjà beaucoup mieux le roi. Ce serait beaucoup moins certain qu'il y ait quelque chose à trouver. Il y a quelque chose à trouver, bien évidemment. Dans cette position, mettez la pause pour trouver le bon coup pour les blancs. Coup forcé, comme souvent, bien évidemment. Pas un échec dans cette position, pas tellement d'échecs. Hein. Le seul échec possible, ce serait le sacrifice de dame sur ce pion. Ça me semble un peu douteux quand même. Donc peut-être qu'on va pas le faire. Par contre, on a une menace de mat. Une menace de mat. Pas une menace de mat en un coup. Il y en a des menaces de mat en un coup, mais là aussi, elles sont pas extraordinaires. En fait, il n'y en a qu'une, hein, j'ai l'impression. Menace de mat en un coup, qu'on pourrait imaginer, c'est la dame en E4 hein, pour menacer en H7. Le problème, c'est qu'il y a le pion, évidemment, en D5 qui prendrait la dame. Donc, bon, ce serait quand même pas une bonne idée. Par contre, vous avez peut-être trouvé la menace des blancs, hein, qui est une menace forcée hein, de mat, qui ne sera pas en un coup, en deux, trois coups, de la part des blancs. Un coup très fort qui permet de menacer mat. Je pense que vous l'avez trouvé maintenant. Bien sûr, c'est le coup de tour en F6. Oui, bien vu. Avec évidemment la menace tour prend H6, pion prend H6, dame prend H6, suivi du mat en H7. Donc c'est un mat en quelques coups, un mat en trois coups. Est-ce que vous avez vu le mat si la tour bouge en B8? Donc l'idée serait évidemment de s'enfuir avec le roi sur la case en F8. On a ici dans cette position un schéma de mat assez classique qu'on peut retrouver assez souvent hein, dans ce genre d'attaque avec l'idée de la découverte du fou, comme ça. Et on va le retrouver ici. Donc coup forcé, bien évidemment, tour prend pion, et H6 échec, il est obligé de prendre. La dame qui reprend, le roi qui vient en G8, pas le choix. Et là, la dame va rester en place hein, pour empêcher le roi de s'enfuir. Hein. On va pas faire dame H7 protégé par le fou, parce que sinon le roi s'enfuit et on va pas le rattraper. Par contre, si on met le fou à la place de la dame, c'est beaucoup plus intéressant, parce que le roi est obligé de revenir en H8, et là, on aura une découverte du fou. Mais pour l'instant, la découverte du fou n'est pas très efficace, le fou n'attaquerait rien hein, en bougeant de la diagonale. Il n'y a rien à attaquer. Hein, toutes les cases sont vides ou alors les pions sont protégés. Donc ici, eh ben, on va chercher évidemment un bon coup qui nous permettra de mater, encore une fois, en quelques coups. Donc là, ce n'est pas un échec, donc on ne bouge pas le fou pour faire échec. Par contre, on va jouer un coup qui va menacer mat en combien de coups? 1, 2, 3, 4 coups. Voilà, maintenant 4 coups, mais forcé bien évidemment, avec que des échecs derrière. Donc n'hésitez pas à mettre la pause pour trouver ce coup qui permet de menacer mat. En fait, l'idée, évidemment, pour trouver la façon de mater, c'est on va envisager de bouger le fou, mais où est-ce qu'on va devoir bouger le fou? On va bouger le fou de façon à protéger l'une des cases du roi noir pour essayer de le mater, par exemple en se mettant en G6, pour ensuite mettre ta dame en H7 et prendre le pion F7. Sauf que ici, il y a le fou en E6 qui défend le pion F7. En général, c'est comme ça qu'on mate. Hein. Quand, par exemple, à la place du fou E6, c'est un pion, on jouerait fou G6 échec à la découverte, dame H7 et dame prend F7 mat. Ici, il y a le fou. Ben, c'est pas grave, on va attaquer une nouvelle fois le pion F7. Et donc, c'est là où on trouve le bon coup. Évidemment, tour en F1 qui permet d'attaquer le pion F7. Les pièces noires sont très mal placées, hein, peuvent rien faire pour aider
le roi noir, on voit ici la dame noire hein, beaucoup trop loin, la tour qui ne fait rien dans cette position non plus. Quel coup on pourrait envisager avec les noirs ici? Pas grand chose. Prendre ce pion, bon, pour attaquer le cavalier, pourquoi pas. Voilà, le mat, bah non, ici on va perdre la dame, donc c'est pas bon. Peut-être le pion qui avance plutôt, voilà. Le pion qui avance pour essayer de ramener la dame comme ça et proposer un échange évidemment. Là, bien sûr, on fait le mat, coup forcé, fou G6 comme on a dit. Le roi est obligé d'aller en G8. On amène la dame en H7 pour faire échec. Le roi vient en F8 et voilà l'idée. Donc du coup de tour en F1, c'est bien sûr de prendre ce pion avec la tour, faire échec à nouveau. Et quand le fou prend, on reprend avec la dame et c'est mat. Donc voilà la menace des blancs, très forte menace hein, ici sur ce coup tour F6. Les noirs qui vont trouver un coup de défense intéressant quand même parce que bon tour B8 c'était une possibilité mais on a vu directement qu'il y avait le coup forcé qui permettait de mater. Donc ici le coup de défense des noirs qui va empêcher le coup forcé, qui va empêcher l'échec. Hein. Si vous voulez, vous pouvez mettre la pause pour essayer de trouver le coup de défense des noirs, hein, qui est pas évident, mais bon, de toute façon, ça ne suffit pas hein, pour sauver la partie. Donc même si vous le trouvez, bah, ça ne changera rien si les blancs jouent des bons coups, évidemment. Mais il faut encore qu'ils jouent des bons coups. Donc le coup, c'est pour éviter le coup forcé tour pour H6. On joue le coup roi G8 tout de suite afin de faire en sorte qu'il n'y ait pas échec. Hein, voilà. Si les blancs prennent le pion, c'est possible, mais voilà, c'est plus échec. Donc il y a une menace de mat, et là on a le coup de défense. Hein. À l'époque on l'appelait le TGV parce que c'était le pion qui avance de 2 cases. Voilà, le pion qui avance ici en F5, donc le coup qui n'existait pas hein, tout à l'heure, puisque là les noirs n'avaient pas le trait. Donc maintenant que les noirs peuvent jouer ce coup, bon, évidemment il y a la prise en passant, mais il y a la tour qui vient défendre la case en H7 et la partie continue. Bon, je pense que l'attaque des blancs est quand même gagnante, mais c'est déjà beaucoup plus complexe. Voilà, ici les blancs ne prennent pas tout de suite ce pion, évidemment, ils vont renforcer leur attaque. Bon, il y a plusieurs façons de la renforcer, mais la meilleure façon de le faire, c'est toujours en ramenant la deuxième tour. Donc il va faire tour F1, tout simplement, pour soutenir sa tour en F6 et faire une attaque sur le roi. L'idée, c'est que s'il prend la tour comme ça en F6, donc là vous pouvez mettre la pause par contre pour trouver la fin de la partie avec un gain rapide. Hein. Alors il y a probablement plusieurs coups, encore une fois, il y a probablement plusieurs coups, mais on va évidemment privilégier les coups forcés. Donc l'échec, évidemment, en premier, et l'échec, bah, il n'y en a plus qu'un, c'est celui-ci. Alors dame prend H6 devrait mater aussi probablement, mais dame G3 est meilleur, parce que le roi noir, cette fois, est obligé d'aller en H8, et là maintenant, on va menacer mat en un coup, vraiment. Non, mettez la pause pour le trouver de nouveau et le mat sera imparable. Alors attention, il y a plusieurs façons de menacer mat en un coup. Il y a cette façon-là qui est probablement moins bonne parce qu'il y a la tour qui vient défendre. Après, c'est probablement gagnant aussi hein, avec la dame qui revient pour menacer mat. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de défense pour les noirs. Mais l'autre coup, c'est la tour qui prend. Et là, cette fois, on va prendre en H6 hein, avec vraiment un mat imparable. Là, il n'y a vraiment rien à faire. Je pense que dans l'autre cas aussi, mais là, c'est beaucoup plus direct. Hein. Voilà, je crois que dans la partie, il n'a pas joué tout à fait ça. Je crois qu'il a poussé le pion d'abord. Je crois qu'il a poussé le pion d'abord ici en C4. Et là, voilà, maintenant il a pris en H6. Et il y a eu cet échec en G3 qui a permis effectivement hein, à la tour d'arriver en F6 et de faire le mat voilà, en H6. Donc belle attaque hein, de la part des blancs avec ce joli coup de tour hein, qui permet de venir sacrifier ensuite et attaquer le roi avec l'aide de la batterie dame et fou. Hein. Donc ça c'était intéressant hein, de remarquer cette batterie dame et fou ici qui permet de mater, mais là dans le cas où il y a le fou qui défend, on attaque le pion afin de venir mater sur la case en F7. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.